Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsieur Bruno Elan-Guema, président de la Convention de la diaspora gabonaise. Bienvenue. Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Elan-Guema, un congrès extraordinaire de l'opposition gabonaise se tient à partir de ce vendredi 5 décembre et jusqu'au 7 décembre à Paris, en France. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce congrès ? C'est que depuis 2009, les Gabonais se sentent floués de leur légitimité et de leur statut souverain. Et ce congrès a pour finalité de lancer un appel à ce peuple pour se réapproprier justement son droit afin de mettre fin au mandat illégal et illégitime d'Ali Bongo Ondimba. Pourquoi avoir choisi de ne pas organiser ce congrès au Gabon ? Parce que vous n'aimez pas la France ou quoi? Parce que vous n'aimez pas le Gabon? Ben si, on aime justement le Gabon, c'est-à-dire que le contexte s'y prête dans la mesure où c'est la diaspora qui l'organise. Et que cette nouveauté, cette exception fait que nous aurons l'occasion justement de débattre dans un contexte, on va dire, libre, un contexte de droit, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Cela n'aurait pas été le cas au Gabon? Ben, vous savez, on parle d'État démocratique au Gabon. Je ne sais pas si vous regardez l'actualité. C'est juste le cas du Gabon. On fait un cas d'école en termes de république bananière. Alors, qu'attendez-vous de cet événement? Alors, cet événement, son caractère solennel fait que les résolutions qui en sortiront devront appeler tous les Gabonais à se réunir, à comprendre qu'une synergie d'options serait capitale, serait nécessaire de manière à ce que, avant la fin 2014, ce régime soit mis en difficulté. Alors, vous parliez de la diaspora. Pourquoi est-ce que l'initiative de l'organisation d'un tel congrès vient à la diaspora ? En fait, c'est pas qu'il vient exclusivement de la diaspora. La diaspora n'est pas coupée des citoyens qui sont sur le territoire. Elle est toujours en connexion, en contact, travaille en synergie. Mais il se trouve que chaque fois que ceux qui sont sur le territoire peuvent être à court quelque part d'initiative, il est tout à fait légitime qu'elle trouve ses ressources, elle trouve une forme de soupape de sécurité dans ces citoyens qui sont dispersés, qui sont à l'extérieur du territoire. Parce que justement, ils vivent dans des pays où leurs libertés sont protégées, où ils peuvent s'exprimer et proposer des solutions, parfois peut-être même radicales, pour en finir avec ces régimes dictatoriaux. Alors, en quoi la diaspora peut participer au processus électoral au Gabon ? Alors, cette diaspora n'a pas forcément vocation, n'est pas obsédée au pouvoir. Ce qu'elle veut apporter justement aux acteurs du terrain, c'est l'échange, c'est la discussion, c'est la proposition de stratégies opérationnelles qui leur permettent justement de ne plus fléchir lorsque les grandes voies seront dictées, seront données. Et que le peuple gabonais aujourd'hui a tellement souffert qu'il y a une conjonction de facteurs que ce peuple ne peut plus continuer à souffrir. Donc cette diaspora travail en synergie va permettre à ceux qui sont sur le terrain de déployer une batterie de moyens et d'actions qui se confrontera justement au régime d'Ali Bongo. Monsieur Elan-Guema, revenons au congrès. Est-ce qu'on peut dire que c'est clairement une préparation, ce rendez-vous, à la présidentielle 2016 ? Alors, tout de suite, si vous voulez me tirer les verres du nez, nous n'allons pas d'emblée pour l'option de 2016. Ça se trouve que 2016 ne peut pas se faire dans un contexte aussi bâclé sur le plan institutionnel. Vous savez bien qu'actuellement, Ali Bongo est un président qui s'inscrit dans l'anticonstitutionnalité d'un État qui se prévaut de droit. C'est-à-dire que son élection en 2009, non seulement illégitime, mais aujourd'hui s'avère illégale. Rien que par le fait que M. Ali Bongo, certes, est gabonais, mais étant gabonais d'adoption, il n'avait aucun droit de prétendre à la magistrature suprême de cet État. Vous comprenez bien que nous sommes aujourd'hui dans un cas vraiment d'école. Et je ne comprends pas comment, nous ne comprenons pas, les Gabonais ne comprennent pas comment un citoyen de ce genre puisse représenter le Gabon dans des instances, des institutions internationales, alors que lui-même, il est illégal, alors que lui-même brave, justement. Que demandez-vous concrètement aujourd'hui ? Mais nous demandons tout simplement l'arrêt, qu'il parte de là. C'est pour l'image d'un pays, d'une république, dont le représentant, malheureusement, bafoue le socle sacré, justement, d'une république, c'est-à-dire la Constitution.
Que peut-il ressortir de concret de ce congrès par rapport justement aux revendications que vous émettez? Alors, ce qui sortira de concret, ça sera une feuille de route pragmatique et pratique qui va demander à Ali Bongo Ondimba de partir. Ou alors, il négocie une voie de sortie qui sera démocratique, c'est-à-dire qu'il se met de côté à cause de son illégalité. Tout simplement. Et je pense que les Gabonais pourront recevoir si, tant soit peu, soit-il intelligent. Monsieur Bruno Ilan Guema, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Je rappelle donc que vous êtes président de la Convention de la diaspora gabonaise. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.